La parole est à Jean-Paul et à Marie-Monique Robin. Bon, alors nous sommes censés conclure. Merci pour le cadeau. Alors on est quand même censé parler de croissance, n'est-ce pas? Alors moi je vais peut-être casser le moral. On va voir. Alors je prépare effectivement, c'est pour ça que je suis censée conclure, n'est-ce pas, un nouveau film, un nouveau livre qui s'appelle provisoirement Sacrée Croissance. Parce qu'après, effectivement, avoir fait un certain nombre d'enquêtes sur Monsanto, notre présent quotidien, etc., je me suis dit qu'il fallait s'attaquer au nœud gordien. Et comme le disait Dominique, j'ai petit d'abord dit, je vais déconstruire, n'est-ce pas, ce dogme de la croissance illimitée. C'était mon premier projet. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de constater que, justement, après les travaux comme toi tu as fait, Dominique, et d'autres, pour remettre en cause le PIB, actuellement, on ne sait même plus combien il y a de nouveaux indicateurs de richesse. Mais ça va, y compris à l'OCDE, etc. Mais attaquer la croissance comme moteur de l'économie, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on en parle, on a tout le monde à dos. En fait, c'est simple. Voilà. Mais, donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, donc, j'ai fait comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, je suis une voyageuse, donc j'ai contacté un certain nombre d'experts, j'ai plongé dans un tas de documents, etc. Parce que critiquer la croissance, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi il faut changer de système, n'est-ce pas? Donc c'est faire l'état des lieux. Alors c'est là que je voulais vraiment vous dire que, je ne sais pas comment dire, finalement, en fait, on est très très mal barré, mais c'est un point que je n'avais jamais imaginé. Et je vais le dire carrément, c'est-à-dire que j'ai fait le tour, parce que sortir de la croissance, c'est pourquoi? Parce qu'il y a le climat, parce qu'on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit avant, les énergies fossiles. J'ai lu par exemple le rapport du centre de prospection de l'armée allemande qui a fuité et qui dit en gros 2030 c'est le chaos généralisé, on ne pourra rien maîtriser, voilà, c'est l'armée allemande. La semaine dernière j'étais à La Haye où il y avait un colloque très passionnant sur les monnaies locales et les monnaies sociales. Il y avait un certain Bernard Littert qui était là, qui est l'ancien directeur de la Banque centrale belge, qui est un ancien de la World Bank, et qui m'a dit, il m'explique pourquoi les monnaies sociales c'est très important, etc., que la crise financière, ce qui nous attend dans 1 an, 2 ou 3 ans, c'est pas grave, ça va être terrible. Et puis je l'écoute, puis à la fin je lui dis, mais vous pensez qu'on va s'en sortir? Il me dit, écoutez, le scénario le pire, c'est un rapport de la CIA qui m'a envoyé, dont il connaît l'un des auteurs, qui du coup a écrit un rapport, puis a démissionné, et puis retourné sur sa ferme de son grand-père. Alors je suis en train de courir après l'agent de la CIA, évidemment, parce que ça m'a beaucoup... Qui dit quoi? Que d'ici une génération, 75% de la population mondiale va disparaître de la planète. D'accord? Alors je ne veux pas vous casser le moral, mais c'est quand même tout... Enfin, c'est rien... Enfin, voilà. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que il va quand même falloir qu'il y ait des gens qui aient le courage de le dire, parce que ça change toute la perspective de la politique. Tout. Et ça a même changé, moi, mon projet de film, qui n'était pas uniquement de déconstruire la croissance, mais aussi, vu qu'on n'a plus le temps, on n'a plus le temps de rien, on n'a plus le temps. Donc de dire, de montrer les initiatives de terrain qui déjà existent, et ça c'est la bonne nouvelle, j'aimerais quand même vous le dire, il y en a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça, mais le problème c'est de savoir est-ce que ça va être suffisant, parce que c'est ça le problème, hein. On n'est pas en train de travailler pendant 200 ans, pour mes arrière-petits-enfants, je suis en train de travailler, parce que chacun pense à soi, dans ce cas-là aussi, pour mes filles adolescentes. Donc, j'ai changé, et du coup, alors, pour préparer mon prochain film, j'ai contacté Herman Daly, voilà, Beyond Gross, j'ai contacté William Ress, l'empreinte écologique, j'ai contacté Juliette Shore, que je vois être la prochaine, Delis Meadows, ils m'ont tous dit c'est foutu, c'est plié. Voilà. Non mais je vous le dis comme ça, hein. Je vous dis, c'est exactement tous, Mathis Rackelnagel, c'est le... Voilà, alors, c'est foutu, c'est plié, mais maintenant, donc, la seule alternative qu'on ait, et c'est là que je vous interpelle, parce que vous êtes tous des gens qui sont intéressés par l'écologie et politique, c'est d'encourager au maximum les initiatives locales qui vont dans le bon sens et qui vont vers une société post-croissance, j'appelle ça comme ça, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, pourquoi pas décroissance, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est intéressant, hein, c'est pas... Et qui sont dans 3 domaines, c'est-à-dire que la priorité c'est d'organiser la résilience des territoires de toute urgence. Et si vous voulez faire de la politique, c'est là qu'il faut la faire. Et c'est ça que je vais vous montrer, je vais aller faire tout du monde, vous allez voir des expériences qui marchent. Alors, résilience, production alimentaire. C'est très grave. La crise alimentaire qui se profile est absolument terrible, parce que tout le changement climatique, ça va être notamment
qu'on ne produira plus d'aliments. Et comme nous sommes dans un modèle agricole, vous connaissez, vous avez vu mon film Les Moissons du futur, on pourrait faire autrement évidemment, mais il faut privilégier les productions locales, les circuits courts, etc. Donc c'est l'agriculture européenne, c'est ce que je vais vous montrer. Les métiers d'avenir, dites ça aux enfants, c'est ceux qui planteront les tomates et qui répareront les vélos. Et je ne suis pas en train de... voilà, c'est concret ce que je vous dis, mais voilà, je vais vous montrer ça. Tout ce qui est l'argent, c'est pour ça que j'étais au colloque sur les monnaies locales, colloque international la semaine dernière, c'était passionnant. J'ai vu des gens du monde entier qui arrivent avec leurs billets de monnaie locale partout. Il y a 22 monnaies locales actuellement en France. Il faut absolument encourager ça, ça recrée de l'économie locale, ça recrée du lien, et ça permet d'encaisser le choc quand il va arriver, et il va être terrible. Hein. Donc ça, c'est le deuxième aspect de mon film, le prochain, hein, qui va raconter toutes les mauvaises nouvelles, mais qui va aussi raconter, voilà. Et puis tout ce qui est transition énergétique. Donc ça, c'est... Voilà. Parce que sinon, je raconte une... Je suis en train de lire le bouquin d'Herman Daly, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le père fondateur de l'économie écologique, on dit en français, n'est-ce pas? Qui raconte une anecdote que je trouve extraordinaire. En 1992, il était à la Banque mondiale, et la Banque mondiale préparait son rapport économie et environnement. Et lui, il dit, avec son groupe d'économistes, ça serait bien de commencer le rapport avec un dessin. Alors très simple le dessin, un grand cercle, c'est l'environnement, c'est l'écosystème, et un cercle au milieu, c'est l'économie. Ils n'ont jamais pu l'obtenir, jamais. Pourquoi? Évidemment, parce que alors, ça pose la question de la taille du petit cercle dans le grand, évidemment. Ça pose la taille des limites écologiques à l'expansion du petit cercle. Ça pose la question, évidemment, de reconnaître que l'écosystème, c'est à la fois celui qui apporte les ressources et aussi celui qui est le réceptacle des déchets que nous produisons. Enfin, tout ça. Et donc, impossible d'obtenir un dessin aussi simple. Et quand il a posé la question, après il a démissionné, il est parti, hein, il est revenu faire de la recherche. Il cite dans son bouquin l'économiste en chef de la Banque mondiale. Et il lui dit, mais pourquoi vous n'avez absolument pas voulu qu'on fasse ce dessin-là? Puis il a répondu, that's not the right way to look at it. Voilà. C'est pas la bonne manière de... Voilà. Donc là, de ce côté-là, il n'attendait rien. Enfin, moi, je passe mon temps à voir partout. On pourra pas, on n'a plus le temps en plus d'essayer de convaincre ces gens-là de changer de logiciel. Ce qu'il faut maintenant, c'est occuper le terrain, et la clé, c'est les territoires. La bonne nouvelle, c'est que moi, je viens de faire une tournée, une vraie tournée, hein, parce que j'ai quand même fait 80 projections débat dans toute la France avec les Moissons du futur. Ça a été quand même bien. Donc j'ai vu, d'une part, des salles cons, plein de gens qui viennent et disent qu'est-ce qu'on peut faire, et des gens qui bougent, qui sont prêts, qui sont très désespérés qui ne voteront pas aux prochaines élections, ça je peux vous dire, la majorité d'entre eux, ce qui n'est pas très rassurant, évidemment, parce qu'ils sont totalement déprimés par ce qui se passe au niveau national, évidemment, mais qui sont investis sur le terrain dans toutes ces initiatives dont je viens de parler, hein, à la fois l'alimentation, les monnaies et l'énergie, et des élus qui sont aussi parfois beaucoup plus prêts à bouger. Je vous donne un exemple, parce que en plus du film et du livre, je prépare une exposition itinérante qui servira dans les lycées, les collèges et tout ça, qui s'appelle Vivement demain. Bref, hier j'étais avec le président du Conseil général des Deux-Sèvres, Éric Gauthier, qui est un type formidable, qui met plein de choses en place, et qui dit qu'on a des verrous institutionnels à faire sauter, alors c'est ça l'autre combat, pour pouvoir généraliser ces initiatives qui existent dans tous les territoires, mais qui sont bloquées. Je vais donner un exemple. Lui, il est en train de mettre en place une plateforme de producteurs bio qui pourrait ensuite approvisionner toutes les écoles, tout ce qui dépend du Conseil général, enfin, les collèges, les cantines, enfin, les maisons de retraite, etc. Mais il dit, moi j'ai un problème, c'est que il y a plein de producteurs ou de jeunes qui voudraient s'installer, mais j'ai aucun levier pour... L'accès au foncier est un problème énorme dans ce pays, et j'ai fait la tournée de la France, et je peux vous dire que là, il y a un vrai combat à mener pour vraiment... Il est question, on en a parlé tout à l'heure, de redéfinir des communs, les vrais communs. Donc les communs, c'est la terre nourricière, c'est l'argent, et c'est l'énergie. Donc il faut faire sauter les verrous, donc ça c'est un combat politique à mener pour qu'on puisse préempter facilement, et même sanctuariser, avoir une vraie volonté politique de sanctuariser les terres agricoles, parce que le jour où tout va nous tomber sur la gueule, je peux vous dire que l'autonomie alimentaire des villes, c'est 2 jours, et bien nous ne sommes pas à l'abri de grands problèmes alimentaires. Donc voilà, alors c'est pas très, je ne sais pas comment vous dire, hein. C'est à la fois, c'est assez désespérant, je vais quand même vous dire ce que je pense, mais en même temps, il y a plein de possibilités, mais il ne faut pas se tromper de combat là. On n'a plus le temps de chipoter sur je ne sais quoi, il faut investir les territoires, et la clé c'est le local, véritablement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, alors peut-être toi...